Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour le review du chapitre 110 de Chainsaw Man. Et si j'ai une voix un peu bizarre, c'est parce que je suis un peu malade. Pas de ouf, mais bon, ça se ressent sur la voix quoi et c'est dommage. Allez, c'est parti. Le chapitre commence par Yoru qui interpelle Chainsaw Man, mais lui il est plus concentré par sa tenue. Une fille surgit des entrailles de Yuko et prend peur à la vue de Chainsaw Man. Il lui explique qu'elle n'a aucune raison d'avoir peur parce qu'il est humain à l'intérieur. Il tente de montrer sa forme humaine mais se fait attraper par un tentacule alors que Yoru tente de l'attaquer au même moment. Les nouvelles sur Yuko et le massacre à l'école font parler d'eux, puis on voit Mitaka dans son rêve qui cherche à esquiver les cadavres de poulet. Elle se réveille et quelqu'un sonne à sa porte. Il s'agit de Yuko qui lui explique qu'elle est devenue démon et qui lui dit de ne pas ouvrir la porte au risque de ne pas se contrôler. Mais Mitaka le fait quand même. Pour commencer, je pense que Mitaka a de fortes chances de rentrer dans le club des Devil Hunter maintenant, puisque certains élèves l'ont probablement vu se battre contre Yuko avant l'arrivée de Chainsaw Man. Sans oublier la fille qui a dû voir Mitaka, qui pour le coup contrôlée par Yoru, a tenté de tuer Chainsaw Man. Ensuite, pour ce qui est du rêve, on peut voir qu'elle reste toujours traumatisée par la mort de Kokepi, mais surtout, et ce n'est que mon interprétation, mais je pense qu'elle doit voir que depuis cet événement, il va y avoir de plus en plus de morts autour d'elle. D'où le nombre de poulets qui augmente dans son rêve en fait. Puis la scène finale du chapitre m'a pas mis bien puisqu'elle m'a fait énormément penser à la porte que Denji ne devait absolument pas ouvrir. D'ailleurs, je pense que la ruelle dans le rêve de Mitaka est l'équivalent de la porte de Denji et donc il risque de se passer des choses importantes au moment où elle arrivera à atteindre le fond de l'allée sans se réveiller. Pour finir, Yuko qui est toujours en vie, mais bon, je trouve rien à dire dessus honnêtement. Voilà, j'en ai terminé avec ce chapitre, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, moi je l'ai trouvé super cool. Pas mal de choses à dire, je trouve, dessus, et c'est ce genre de chapitre que j'aime bien. Surtout que la fin m'a pas mal fait cogiter. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, bye.